Je suis prête à parier que la plupart d'entre vous pensent que dans l'état d'hypnose, on perd le contrôle. C'est vrai que quand on regarde un spectacle d'hypnose, c'est l'idée qu'on pourrait s'en faire, on pourrait croire que l'hypnotiseur a un certain pouvoir, a une certaine influence sur la personne, et qu'il pourrait leur faire faire n'importe quoi comme si c'était des marionnettes. Alors déjà, laissez-moi vous dire que si c'était vraiment possible, tous les hypnotiseurs seraient déjà riches. Plus sérieusement, la réponse est un peu paradoxale. C'est à la fois oui, mais en même temps non. Je vais essayer de vous expliquer ça. Vous entendrez souvent les personnes qui ont été hypnotisées, principalement en spectacle, qui vont dire « j'avais l'impression de plus maîtriser mon corps, je me sentais obligée de faire les choses, je pouvais plus faire autrement. » Et c'est normal qu'elles pensent ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà dans un spectacle, il y a pas mal de choses qui sont à prendre en compte. Déjà, il y a une certaine mise en scène, mais en fait, ce qui est surtout à retenir, c'est qu'il y a un effet de masse très important. Quand il y a des centaines, voire des milliers de regards qui sont braqués sur vous et qui s'attendent à ce que vous fassiez certaines choses, quelque part, vous vous sentez un peu obligé de le faire. En plus de ça, les personnes sur scène se sont portées volontaires, il y a un effet d'engagement. Donc bon, elles se retrouvent un peu piégées quelque part. On se sent obligé de faire les choses parce que juste avant, on a accepté quelque chose et on se sent un peu contraint de continuer. Donc c'est pour ça qu'elles se retrouvent à faire des choses qu'elles auraient peut-être pas osé faire avant. Et en fait, quand on hypnotise une personne, ce qui nous intéresse, nous, c'est la partie inconsciente. Et c'est pas la partie consciente qui aime réfléchir, qui aime intellectualiser, qui aime penser, qui aime mettre du sens, qui aime maîtriser, qui nous intéresse. Parce que la partie consciente est quand même vachement limitée. Et la partie inconsciente, c'est littéralement la partie qui n'est pas consciente. C'est la partie de nous qui fait les choses automatiquement, sans même qu'il y ait besoin de l'action de la volonté ou de la conscience. C'est ce qui fait que notre cœur bat, qu'on peut respirer normalement, que notre température se régule, enfin tout le fonctionnement biologique, sans même qu'on ait besoin d'y penser. Ça se fait tout seul. Et il y a aussi énormément de comportements, d'apprentissage, de gestes qui peuvent être inconscients. Imaginez s'il fallait ne serait-ce que penser à respirer à chaque instant. Ce serait super compliqué. Et si en plus il fallait penser au cœur qui bat et compagnie, ce serait catastrophique. Ce serait pas vivable, on pourrait pas fonctionner correctement. Pareil, s'il fallait penser à chacun des muscles qu'il faut utiliser pour marcher, ce serait compliqué de marcher. Donc l'inconscient, il est là pour prendre le relais, de s'occuper de toutes ces choses-là. Et comme je le disais, des mouvements peuvent aussi être inconscients. Ça vous est jamais arrivé de marcher dans la rue et de vous retrouver devant un magasin, par exemple, sans avoir même pensé au trajet que vous avez eu à faire? Ou si vous conduisez, de vous retrouver soudain devant chez vous sans avoir eu même conscience d'avoir tourné ou d'avoir pris telle sortie. Quelque part, c'est vos pieds et vos mains qui ont bougé tout seuls. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on est quand même arrivé sain et sauf chez nous et qu'on a fait tous les gestes de sécurité. C'est exactement ce qui se passe dans une séance d'hypnose. Si on laisse faire l'inconscient, il fait très bien les choses. Et c'est justement parce qu'on ne cherche pas à les maîtriser que ça marche. Si par exemple, vous pensez au fait de marcher et à tous les muscles qui sont nécessaires justement pour pouvoir le faire, vous allez vous apercevoir que vous allez tanguer, que ça va pas être très très droit et que vous n'allez pas y arriver. Ou alors c'est comme quand vous vous dites « ce soir il faut vraiment que je dorme, c'est super important », c'est là que vous faites des grosses insomnies. Parce qu'on essaye de rendre quelque chose conscient qui marchait très bien de manière inconsciente. Et ce qui donne cette impression de ne plus maîtriser, c'est qu'il y a en effet une forme de lâcher prise et de laisser aller. Pour aller dans cet état-là, ça demande de faire confiance à l'hypnotiseur pour pouvoir y aller. C'est accepter de se laisser guider et de justement ne plus contrôler. Mais il y a quelque chose de vraiment agréable là-dedans. Comme quand on met un GPS, qu'il suffit de rentrer la destination et qu'on n'a plus besoin de rien faire à part suivre les indications. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on pourrait faire n'importe quoi à une personne dans cet état-là? La réponse c'est non, absolument pas. Déjà, je pourrais même pas la forcer à aller dans l'état d'hypnose si elle en avait pas envie. Nous, on fait des suggestions, des propositions, mais la personne reste toujours libre d'accepter ou de refuser ce qu'on lui propose. Je peux pas la forcer à le faire. Et heureusement que c'est comme ça. Dans la même idée, je pourrais pas lui faire des choses qu'au fond, elle ne serait pas d'accord pour faire. Donc toutes les choses qui iraient à compte de son identité, de ses valeurs, de sa religion par exemple. C'est ce qui fait que si je suggérais à une personne d'aller tuer quelqu'un dans la rue par exemple, ça marcherait pas, à moins qu'elle ait un côté un peu pathologique, mais bon ça ce serait une autre histoire. On est toujours bien protégé dans cet état-là parce qu'on est toujours conscient. Et est-ce que quand on lâche prise, on perd totalement contrôle? Et ben justement je ne pense pas. C'est même totalement l'inverse qui se passe. Je pense que c'est justement quand on lâche prise qu'on peut regagner en maîtrise sur soi. C'est ce qui fait que les personnes sur scène se retrouvent à faire des choses qu'elles pensaient pas être capables de faire. Elles sont capables de se faire des amnésies, de changer d'état émotionnel, de se faire des hallucinations, et toutes ces choses-là, on sait pas les faire consciemment parce qu'on n'en a pas la maîtrise.
Alors que dans l'état d'hypnose, tout ça, ça devient possible. Donc quelque part, oui, on perd le contrôle, mais c'est pour regagner en maîtrise derrière. Dans tous les cas, ça reste toujours vous. C'est simplement une autre partie de vous qui prend le relais et qui fait les choses à votre place. Et l'hypnotiseur, lui, il a aucun contrôle et aucun pouvoir. C'est juste un guide. Donc c'est pour ça que je pense que finalement, j'hypnotise absolument personne. Simplement, je montre la voie et c'est la personne qui se met elle-même dans cet état-là.